L'importance de l'entourage, les gars. L'importance de l'entourage. Faut-il être entouré de cassos ou faut-il sélectionner ses amis de manière très sélective? Très sélective. C'est la question du jour. Là, tu vois, euh, je me suis pointé en Thaïlande voir des collègues youtubeurs, youtubesques, et ça m'a bien ouvert les yeux sur ce qui était possible de faire ou pas. J'ai vécu un truc assez marrant, hein, si tu veux. Euh, Tu sais, on dit toujours que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Et du coup, il faut faire très attention parce que à une table, si c'est toi le plus riche de la table, bah, en fait, c'est pas forcément le bon move pour devenir encore plus riche. Si tu es le plus intelligent de la table, c'est pas non plus le meilleur move pour continuer à progresser et pour devenir encore plus intelligent. Tu vois le délire? Du coup, je sais, c'est très. Ça fait peut-être un peu trop égoïste, égocentrique ou j'en sais trop rien, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important, du coup, en comprenant ces mécanismes-là, de ne pas hésiter à couper court avec certaines relations, d'anciennes relations. Tu vois, moi je sais qu'à un moment donné, je fréquentais beaucoup des potes avec qui on picolait, on se mettait la race et tout. Quand c'était pas ça, c'était avant tougher et tout machin. Et c'est vrai que bah, de fréquenter des gens comme ça va pas t'aider, frérot. Tu le sais, ça va pas t'aider. Bon, ça va continuer à te tirer vers le bas et à te mettre dans ce mood-là, quoi, dans ce mood-là. Donc, là, moi, tu sais, je me suis lancé sur YouTube, là, ça fait un petit moment, là, ça fait quoi? Ça doit faire moins de 6 mois, je crois, un truc comme ça, quand je fais cette vidéo. Euh, et j'ai osé, tu vois, j'ai osé envoyer, enfin, tu vois, un peu démarcher, faire du réseautage, voir un peu d'autres youtubeurs, des mecs qui travaillent sur Internet, des business en ligne, etc. Et donc là, mon gars, ça m'a complètement ouvert l'esprit, d'accord? Ça y est, j'ai compris des choses que jamais j'aurais pu comprendre, tu vois, parce que si tu vas pas voir les gens qui ont les résultats que tu as, que les résultats que tu veux, en fait, tu n'as pas la case dans ton cerveau qui s'ouvre. Tu n'as pas la case dans ton cerveau qui s'ouvre. Parce que moi, bah voilà, si je viens juste de. Si je te raconte juste mon entourage, les gens de ma famille, les gens autour de moi, etc., c'est des gens qui ont. Voilà, c'est souvent des gens qui n'ont pas forcément été très entreprenants, c'est des gens qui ont suivi un peu le système. Alors voilà, je veux dire, c'est pas grave, les gars, tranquille, on fait ce qu'on peut pour survivre, mais beaucoup de salariés, euh, très peu de gens qui ont voyagé, qui sont expatriés, etc. Bon, bref. Et après avoir tout testé, comme j'ai déjà dit, salarié, libéral, intérimaire, en travail en Suisse, ouvrir une société, investir dans l'immobilier, investir en bourse, trading, tout le bordel, il manquait justement ce côté du business en ligne et du vidéo YouTube. Donc je me suis lancé dans ce truc-là, ok, c'est bon, j'ai lancé, j'ai montré ma gueule et tout, j'ai dit go, on y va, on attaque. Et là, ce qui vient de se passer, c'est qu'en rencontrant d'autres youtubeurs, j'ai vu que c'était possible. Certains avaient fait fortune, d'accord, sur différentes manières, ok, mais tout, tout part par cette première vidéo qui a été mise en ligne, par en fait un démarrage de quelque chose, d'accord. Tu vas faire de la merde, voilà, je vais pas faire le coach qui te dit lance-toi, mais bon, si je te raconte juste mon expérience, après ça te sert, c'est bien, ça te sert pas, tant pis. En fait, pour moi, là, ce jeu-là est très intéressant, le jeu du business en ligne et le jeu des réseaux, parce que ça te permet d'acheter du coup une forme de liberté, d'accord, géographique et même de penser. C'est-à-dire que, je sais, ça paraît bizarre, mais c'est extrêmement. Ça apporte beaucoup de fruits, on s'en rend pas compte, mais vraiment c'est comme si tu plantais des arbres, des vidéos, des vidéos, des vidéos. Tu plantes des arbres et en fait, et ça va apporter sur le long terme. Alors là, le business à audience, j'ai une abeille, comment on appelle ça, les gros machins noirs là, qui m'attaquent, mon Dieu. Business à audience, c'est la folie. Et du coup, ce que tu fais, c'est tu gagnes de la visibilité, ok. C'est ça là, je suis en train de comprendre. Tu gagnes de la visibilité et ensuite, après, avec plein de schémas et de systèmes, tu peux monétiser ça pour en faire une activité lucrative et gagner ta vie. Mais ça paraît tellement fou. Moi, j'aurais jamais osé me le lancer là-dedans. Et là, ça y est, je m'y suis mis. Je m'y suis mis, frérot. Je suis trop chaud. Je me fais attaquer, au secours, le mec qui se fait attaquer par la petite bestiole. Ah. Et du coup, tu t'y mets. Là, évidemment, j'ai encore zéro résultat et de ça, machin. Donc, je vais pas commencer à vendre le projet alors que j'ai aucun projet. Voilà, il s'est rien passé. Mais j'ai compris. J'ai compris. Ça y est. Là, j'ai fait des rencontres, j'ai vu des gens et j'ai vu que c'était possible. Donc, au vu des temps qui courent, je suis très content. Voilà. Là, je remercie mon mois du passé. Euh,
de 6 mois en arrière d'avoir eu les couilles de faire cette première vidéo de merde que j'ai lancée sur ma chaîne. Elle était trop pourrie d'ailleurs. Mais tu vois, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a permis de rencontrer des gens, d'ouvrir des cases dans mon cerveau. Et du coup, maintenant, j'ai rencontré des gens qui ont les objectifs que je rêverais d'avoir, entre guillemets. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, c'est même plus c'est plus un rêve en fait. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible parce qu'ils m'ont dit, je l'ai vu, ils m'ont expliqué. C'est une folie quand même, hein. Bon voilà, donc d'où l'importance de l'entourage, comme je disais. Donc évidemment, il faut avoir la pensée et l'énergie de te dire vas-y, je vais le faire, qu'est-ce que je veux pas, etc. Et ensuite de couper avec tes anciennes relations ou de couper avec des anciens schémas qui ne te conviennent pas, qui ne te correspondent pas, tu vois, qui ne vont pas t'aider à aller là où tu dois aller. Et ensuite te démerder pour rencontrer les gens qui ont ce que tu souhaiterais avoir, tu vois. Si c'est des investisseurs immobiliers, rencontre des investisseurs immobiliers. Si c'est de la bourse, du trading, rencontre des mecs du trading, rencontre des mecs de la bourse. Si c'est des mecs qui ont monté des boîtes dans tel domaine, rencontre-les. Tu te démerdes, tu fais les forums, tu fais les. Tu vois, tu te démerdes. Tu te démerdes. Et tu trouves. Voilà. Et ensuite tu parles, tu es intéressé. Et c'est ça qui est marrant, c'est que c'est cet état d'esprit justement qui te dit de ne pas jalouser les gens qui ont mieux réussi que toi en fait, mais juste de t'en inspirer, d'aller les voir et tu vois. Et en fait si tu vas avec une bonne énergie, tu vas avec une énergie de respect, tu vois, ouais, si tu vas avec respect, pour moi je vois pas en quoi le mec il va te fermer les portes et tout. Alors il y en a qui disent oui, ça va les saouler de te parler, ok, bah c'est pas grave, tu vas voir d'autres personnes et puis comme ça tu vas beaucoup plus vite. Il te explique par où il est passé, qu'est-ce qu'il a fait, nan, 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 et dans ton cerveau, clac, 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 ça s'ouvre, les portes s'ouvrent, tu vois, dans ton cerveau. C'est beau quand même, hein. Ouais. Donc voilà. Donc l'importance de l'entourage, les gars. Importance de l'entourage, importance de ton état d'esprit, la pensée créatrice, donc qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, et entoure-toi des gens qui peuvent t'aider à avancer, quoi. Là c'est rigolo, je me suis pris pour un. Là j'ai le syndrome du. Comment t'appelles ça là? Tu sais, le mec, syndrome de l'imposteur. Tu sais, comme j'ai fait le. Moi je joue là, je suis parti en Thaïlande, du coup je joue au digital nomade. Et c'est marrant parce que bon, moi je suis un infirmier les gars pour moi, hein. Je suis un infirmier, je suis un mec qui travaille, je suis un salarié dans ma tête encore, hein. Voilà, je ne gagne pas d'argent sur internet aujourd'hui, je vous parle, donc voilà, je ne vais pas commencer à me prendre pour qui je suis pas. Mais j'ai quand même joué à aller dans les cafés, tu sais, pour bosser, pour faire mes vidéos YouTube, mes miniatures, mes machins. Et je vais dans les cafés, choper le wifi dans des bêtes de spot et tout. Et comme ça, je joue le digital nomade. C'est sympa, hein. Franchement, c'est rigolo. Je pensais pas que ça allait me plaire, tu vois, mais c'est très sympa. Alors oui, c'est vachement dans la solitude. Il faut apprendre à se cadrer, avoir des routines, etc. Mais c'est super stylé, hein. Parce que tu vois, finalement, quand tu es en mode vacances, tu te lèves le matin, tu veux profiter de tout, les activités, les machins, et tu veux vite aller parce que tu as la semaine, et après tu sais que tu vas retourner bosser. Mais là, le délire, c'est d'avoir une routine fixe qui va te permettre de maintenir un train de vie de vacances dans un environnement comme ça. C'est stylé quand même, hein. L'idée est bonne, les gars. L'idée est bonne. L'idée est bonne. Donc, donc voilà quoi. C'était tout ce que je voulais dire, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà pratiqué ça? Est-ce que vous traînez avec des vieux amis qui vous tirent encore vers le bas, etc. Par pitié ou par sympathie? Je sais pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire ça, hein. Moi, je pense, les gars, faut pas faire ça. Alors, je sais, ça fait encore le connard et tout, mais bon, voilà. Et les gars, vous savez, hein, là, vous êtes habitués, hein. Je suis un mec sympa dans le fond, hein. Mais c'est vrai que des fois, je prends des décisions parce qu'il faut les prendre, c'est tout. Les gars, on n'a qu'une vie à un moment donné. On n'a qu'une vie. Si tu ne penses pas à ta gueule et à tes objectifs et à ce que tu souhaites faire, aller, bah, tu iras pas, quoi. Tu iras pas, gros. T'iras pas. Bon, allez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà pratiqué ce que je pratique? Les mecs. Non, voilà, c'est tout. Je vous fais des bisous. À plus. Ciao.